Salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 7 juillet 2025. Honnêtement, franchement, j'ai bien aimé cet épisode de Raw. Alors, il faut savoir que j'ai oublié de vous le dire, et je m'en excuse lors de ma preview, que c'était un épisode de Raw assez particulier parce que c'était le dernier épisode de Raw avant Saturday Night Main Event qui arrive samedi et Evolution, le show 100% féminin qui arrive dimanche. Et donc, en parlant donc de évolution, vous vous doutez bien que cette nuit, on s'est concentré sur ces deux gros événements. Donc, on a eu un match opposant Roxanne Perez, qui est la moitié des championnes tag team, qui, je rappelle, remplace Liv Morgan. Et elle a fait face cette nuit face à Kairi Sane. Bon, il faut savoir que Roxanne Perez est accompagnée donc de Raquel Rodriguez, mais qui ne va servir à rien durant tout le match. Elle va même pas intervenir. Bref, et donc on a Roxanne Perez qui se fait surprendre donc par Kairi Sane, donc victoire de Kairi Sane qui va pas avoir le temps donc de célébrer. Elle va très rapidement se faire attaquer donc par Roxanne Perez et par Raquel Rodriguez qui s'est enfin réveillée de sa sieste à l'extérieur. Bref, et une fois qu'elles sont à 2 contre 1, malheureusement elle ne peut rien faire, Kairi Sane, c'est compliqué d'être à 2 contre 1, surtout que là en plus elle vient de tout donner dans son match. Et qui est-ce qui vient l'aider? Son ancienne meilleure amie et son ancienne coéquipière, qui est bien sûr Asuka. Asuka qui vient dégager un petit peu Roxanne Perez et Raquel Rodriguez. Et on apprend un peu plus tard, c'est eux deux qui vont aller voir Adam Pearce pour lui demander donc d'intégrer le match tag team, parce qu'il faut savoir que Raquel Rodriguez et Roxanne Perez, comme je vous l'ai dit, doivent affronter du côté donc de Evolution pour conserver leur titre une équipe de SmackDown. On l'a vu que c'était Charlotte Flair et Alexa Bliss. Une équipe de NXT, vous m'en excuserez, certes, on a l'image là sous les yeux, mais je ne les connais pas et j'ai pas les noms en tête, excusez-moi. Et la dernière équipe, c'était l'équipe de Raw. Et donc, du coup, c'est la reformation donc, des Kabuki Warriors. Et ça, honnêtement, franchement, j'en suis très heureux. Donc, voilà un petit peu le programme pour Roxanne Perez et pour Raquel Rodriguez du côté donc de Evolution. Ça risque d'être très compliqué donc pour Roxanne Perez et Raquel Rodriguez de conserver ces titres tag team. On verra bien, mais en tout cas, je suis très heureux de revoir la reformation donc des Kabuki Warriors qui, je le rappelle, à l'époque étaient les anciennes championnes tag team et qui qu'ils avaient un palmarès plutôt bon. C'est un petit peu comme le New Day. Alors, je ne dis pas qu'elles avaient le même palmarès que le New Day, mais je crois que si je dis pas de conneries, vous me corrigerez donc dans l'espace commentaire. Enfin, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, bien sûr. Mais si je dis pas de conneries, je crois que les Kabuki Warriors sont les championnes les plus titrées des équipes féminines. Donc, du coup, donc vous vous doutez bien que c'est un gros impact pour Raquel Rodriguez et pour Roxanne Perez. Bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais on verra bien ce qui se passera ce dimanche du côté donc de Evolution. Ensuite, comme à leur habitude, la WWE a continué avec leurs conneries dont je ne sais même pas du tout où est-ce qu'ils veulent aller, toujours dans leur délire. Bref, il faut savoir qu'on a encore une nouvelle fois l'apparition donc de El Gran Americano. Alors cette fois-ci, c'est pas Chad Gable qui est sous le masque, parce qu'on sait que d'habitude, c'est Chad Gable, même s'il nous fait croire le contraire. On a vu que Chad Gable est malheureusement blessé, donc du coup, il avait été remplacé à un moment donné donc par Ludwig Kaiser, qui a fait juste des apparitions, pas des matchs. Et puis là, on s'est dit, je ne sais pas, j'ai certes peut-être Ludwig Kaiser sous la main, mais je ne sais pas, il correspond peut-être pas à El Gran Americano. Et du coup, là, ils ont essayé donc d'utiliser Julius, donc de American Creed. Donc là, cette nuit, il a fait face à Dragon Lee. Alors oui, certes, Dragon Lee a sorti un très bon match. J'ai eu du mal avec Julius. De toute manière, je pense que c'est pas du tout son style, la lucha libre. Mais il a quand même gagné ce match avec cette fameuse plaque en métal. Il faudrait qu'à un moment donné, les adversaires de El Gran Americano soient un peu plus intelligents. Parce qu'à chaque fois, ils gagnent toujours avec cette plaque en métal. Il n'y a pas un moment donné où ils peuvent être un petit peu plus intelligents que ça.
Enfin bref, donc on verra bien où est-ce que tout cela va nous mener. On sait qu'à fin juillet, il y a un show spécial du côté donc de Mexico. Donc peut-être qu'ils iront jusqu'à là. J'en sais rien, mais en tout cas, je trouve ça complètement débile, hein, ce personnage de El Grand Americano. Pour moi, ça n'a aucune crédibilité. Ensuite, celle qui est devenue complètement hystérique cette nuit du côté d'Euro, faut savoir qu'on a Becky Lynch qui va devoir remettre son titre en jeu du côté donc de Evolution, mais pas contre n'importe qui. Elle va devoir mettre son titre en jeu face à Bayley et l'ancienne championne intercontinentale, hein, qui est Lyria Valkyria. D'ailleurs, elle va péter un câble, Becky Lynch, parce qu'elle va dire: je ne trouve pas ça normal que Io Sky a pu choisir son adversaire et que Tiffany Stratton aussi, alors que moi non, on ne me respecte pas, sachant que pour Becky Lynch, ce qui s'est passé entre Bayley et Lyria Valkyria, pour elle, c'est de la merde totale. C'est-à-dire qu'en gros, en fait, hein, pour elle, c'est de la connerie. Elles ne se détestent pas. Elles font ça pour nous faire croire que, en gros, elles sont ennemies, alors qu'en fait, en gros, du côté donc de Evolution, elles vont s'associer pour péter la gueule à Becky Lynch. Donc, du coup, pour Becky Lynch, elle a plus de chances de perdre son titre dans ce match que si elle aurait choisi son adversaire. Et donc là, on a Bayley qui va arriver pour clarifier les choses, sauf que assez rapidement, elle va se faire interrompre donc par Lyria Valkyria, et Lyria Valkyria qui va dire à Becky Lynch: je ne comprends pas comment ça se fait que mon titre est entre les mains d'une folle, parce que ce que tu racontes, c'est vraiment de la merde. Bon, bref, hein, ça va un peu partir donc dans les explications, donc dans l'embrouille pour justement nous teaser ce triple menace du côté donc de Evolution. Et à la fin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est Lyria Valkyria qui va prendre l'avantage sur Becky Lynch et sur Bayley. On verra bien ce qu'il se passera du côté donc de Evolution. Et d'ailleurs, en parlant donc de Evolution 1, la pire nouvelle de ce show 100% féminin, c'est qu'on a la présence donc dans la bataille royale de ce Nikki Bella, hein, qui ne va servir strictement à rien. Après, j'ai envie de vous dire, encore une fois, est-ce qu'elle a déjà servi à quelque chose? Pas du tout. Et ce qui était également aussi très intéressant, c'est que certes, là, ok, on s'est concentré sur Evolution, mais il y a aussi Saturday Night Main Event qui arrive donc juste avant Evolution, qui sera samedi. Et donc, en parlant donc de Saturday Night Main Event, il faut savoir qu'on aura aussi ce fameux match entre Gunther qui va défendre son titre WWE poids lourd face à Bill Goldberg. Donc cette nuit, Gunther va encore une fois parler mal donc de Bill Goldberg avec une promo. Puis Goldberg va arriver avec une très belle bagnole. Bref, hein, on n'est pas là pour parler de voiture, mais en tout cas, j'ai bien aimé la bagnole avec laquelle il va débarquer. Il va arriver, il va foutre une droite donc à Gunther. Donc Gunther va se prendre la droite. Au moment où il va essayer donc de claquer son spear, Gunther qui va s'échapper. Et on va voir un Bill Goldberg assez énervé en lui disant que dans 5 jours, donc ce qui correspond à samedi, tu ne vas pas pouvoir te barrer parce qu'on s'affrontera et mon spear, tu te le mangeras. Donc du coup, on verra bien ce qu'il se passera. Mais honnêtement, franchement, moi, j'aurais plutôt préféré voir Braun Baker contre Bill Goldberg. Pourquoi? Parce que spear contre spear, ça aurait pu être magnifique. Malheureusement, la WWE ne sont pas partis dans ce sens-là. Et je trouve ça en tout cas très dommage. Ça reste mon point de vue. On peut le partager ou non donc dans l'espace commentaire. En parlant donc de Braun Baker, il faut savoir que cette nuit, il a eu un match, hein, parce que oui, la WWE, comme à son habitude, a décidé donc de nous faire chier en ajoutant des matchs supplémentaires. Bref, alors ce qui s'est passé, c'est qu'il faut savoir qu'on a ouvert cet épisode d'Euro avec la présence donc de Seth Rollins et de sa team. Alors je ne sais pas comment vous voulez les appeler, appelez-les comme vous le souhaitez. Bref, au moment où Seth Rollins s'apprêtait à parler, il va très rapidement se faire shipper le micro donc par Braun Baker qui nous annonce que cette nuit, il va détruire donc son adversaire qui sera Sami Zayn. Même chose pour Bronson Reed, hein, qui lui aussi va dire qu'il va détruire Jey Uso. Et pour Seth Rollins, hein, lui donc dans le main event de la soirée, il détruira Penta. C'est exactement mot pour mot ce qu'ils ont dit. Donc comme je vous l'ai dit, Braun Baker qui
a eu un match face à un Sami Zayn, pas à 100% parce qu'il faut savoir que Sami Zayn va se faire attaquer donc par Karrion Kross, hein, au moment où il rentre. Donc il va arriver par derrière Karrion Kross et il va s'attaquer à Sami Zayn. C'est un peu logique avec ce qui se passe lors de ces dernières semaines. D'ailleurs, ce qui aurait été beaucoup plus logique, c'est de nous annoncer un match entre les deux. Donc il n'est pas impossible que durant ces prochaines heures, on ait un Sami Zayn, Karrion Kross, pardon, annoncé pour Saturday Night Main Event, parce que pour le moment, il n'y a que 3 matchs d'annoncés. Je ne pense pas que la WWE nous proposera uniquement que 3 matchs pour un show aussi spécial qui est Saturday Night Main Event et qui apparemment a l'air d'être meilleur que les 2 précédents Saturday Night Main Event. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, on a Braun Baker qui va arriver, Braun Baker qui va complètement détruire Sami Zayn. Et voilà, en tout cas, là, j'ai rien à rajouter. Par contre, c'est un petit peu différent pour Bronson Reed cette nuit parce qu'il va avoir du mal à mettre KO Jey Uso. Alors toujours avec sa connerie là des Hitman, hein. Honnêtement, franchement, je trouve ça je trouve ça fun au début, mais après au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu chiant. Bref. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à un moment donné, comme il ne va pas réussir à mettre KO Jey Uso, la seule solution qu'il a trouvée, c'est de se faire disqualifier. Donc, il va aller chercher la chaise de bureau, hein, donc où est-ce qu'il y a la table des commentateurs américains. Il va balancer, mais en pleine gueule, cette chaise sur Jey Uso, qui sera complètement KO. Donc, du coup, il va se faire disqualifier. Et c'est à ce moment-là où il va détruire à plusieurs reprises jusqu'à ce que les officiels interviennent pour l'arrêter. Jey Uso. Voilà un petit peu ce qui s'est passé avec Braun Baker et Bronson Reed. Et pour Seth Rollins, c'est un petit peu plus différent, hein, pour lui. Alors certes, ok, donc dans le main event, il a détruit Penta avec beaucoup de difficultés, hein. J'ai encore une fois bien aimé Penta. Malheureusement, encore une fois, hein, il faut pas faire perdre Mr. Money in the Bank, ce qui est complètement logique. Penta qui malheureusement continue de reperdre. C'est quand même incroyable parce que le mec, il arrive avec 100% de victoire et ensuite, depuis SummerSlam, depuis WrestleMania, pardon, ils l'ont fait perdre, mais pourri, hein, depuis ce fameux je crois que c'était un triple menace, hein, ou un fatal five-way. Enfin bref, il y a eu un match du côté de WrestleMania et depuis ce jour-là, il est devenu merdique de chez merdique. Et donc, à la fin, comme à son habitude, Seth Rollins, qui ne va pas se célébrer, hein, vous vous doutez bien, lui, son objectif, c'est de détruire son adversaire. Donc là, il va aller s'adresser à Paul Heyman pour qu'il puisse appeler Braun Baker et Bronson Reed pour venir détruire Penta avec lui. Donc, ils vont arriver, mais vraiment tout doucement, hein, en marchant, parce que rien ne peut leur arriver vu que Sami Zayn est détruit, Jey Uso également. Et là, en fait, lui qui n'avait absolument pas du tout prévu, hein, qui allait débarquer, il s'agit non pas de Roman Reigns qui apparemment est devenu papa pour la 3e fois consécutive, alors félicitations à lui, mais bien sûr l'adversaire donc de Seth Rollins du côté donc de Saturday Night Main Event, qui est bien entendu LA Knight, hein, qui va faire un BFT sur Seth Rollins, qui va se barrer donc dans le public. Et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au moment où Braun Baker et Bronson Reed vont vouloir tracer, donc rattraper LA Knight pour le tabasser, tu vas voir, sans le faire exprès, Bronson Reed qui va faire un espèce donc de coup de la corde à linge à Bronson Reed, mais à Braun Baker, pardon, mais il ne va pas le faire exprès, ça n'aura pas énormément d'impact, mais on aurait dit un espèce donc de coup de la corde à linge qui va un petit peu faire vaciller Braun Baker par-dessus la barrière de sécurité, mais finalement, ça n'aura aucun impact. Et voilà un petit peu comment ça va se terminer. Voilà un petit peu donc dans les grosses lignes, hein, ce qui s'est passé lors de cet épisode de Raw. Comme vous l'avez remarqué, on s'est concentré également sur Saturday Night Main Event, mais également aussi sur Evolution. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez donc dans l'espace commentaire. Est-ce que Saturday Night Main Event, vous allez le regarder? Est-ce que vous allez regarder également aussi Evolution? Est-ce que vous avez hâte de voir
cet événement particulier, parce que si je dis pay-per-view, on va encore une fois me dire non, c'est pas un pay-per-view, c'est un show spécial. Donc sur le show spécial qui est Saturday Night Main Event et ce pay-per-view qui est Evolution. Moi personnellement, je pense que oui, je vais les regarder. Par contre, est-ce que je serai accompagné de l'équipe habituelle? Ça, tout dépend de leur humeur. Je sais qu'en tout cas, il n'y aura pas Lionel parce que quand je lui ai dit que Nikki Bella était présent, il m'a dit OK, je ne regarde pas. Bref, allez, quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Et comme d'habitude, vous savez que pour suivre l'intégralité de cet épisode de Raw, plusieurs solutions s'offrent à vous. Les liens qui sont dans la description uniquement en version anglaise, mais en utilisant un ordinateur. Pour les gens qui sont fâchés avec les liens qui sont dans la description, qui vous permettent, je vous le rappelle, de revoir, comme je viens de vous le dire, cet épisode de Raw, tous les shows de la WWE et de d'autres structures. C'est important de répéter ça, d'autres structures. Si vous ne voulez pas passer là-dessus, vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Là, cette fois-ci, avec la version française, avec un VPN gratuit ou payant. Ça, c'est à vous de voir. Et pour les gens qui ne veulent ni se faire chier avec ces deux solutions, dans ce cas-là, vous attendez dès demain, en compagnie donc de Christophe Ajuste et de Philippe Chiraud, sur RAB1, à partir de 20h55. Quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.